Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler de l'actualité la plus pointue, la plus intéressante et la plus porteuse d'avenir de cette semaine. Je veux parler évidemment de l'accord trouvé sur le Brexit. Oui, je ne vais pas vous parler de l'affaire du voile aujourd'hui parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses sur cette question. Nous aurons malheureusement l'occasion d'y revenir. C'est un sujet d'actualité qui le restera longtemps, comme on dit. Donc je préfère concentrer aujourd'hui mon propos sur cette question européenne. L'accord trouvé sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est important à deux titres. D'abord, il démontre que l'application de l'article 50, l'article des traités européens qui prévoit la sortie éventuelle d'un membre de l'Union, s'applique. Que cet article est actif, qu'il y a donc une possibilité de sortir de l'Union, même si c'est compliqué, même si c'est long, même si ça n'est pas sans difficulté de toute nature, ni sans conséquences bien entendu, mais en tout cas, démonstration est faite que on peut quitter l'Union européenne visiblement sans encourir ni la mort, ni des maladies graves, ni une incapacité permanente à agir ou à atteindre la prospérité. Le Royaume-Uni est en train de le démontrer, c'est une bonne nouvelle pour nous tous. En tout cas, ça démontre que c'est possible. Ça donne raison à tous ceux qui pensent que la sortie de la France de l'Union européenne demeure une perspective politique non seulement acceptable mais souhaitable. En tout cas, démonstration est faite qu'il y a au moins un exemple dans l'histoire qui sera retenu comme celui qui peut nourrir les espoirs de ceux qui veulent voir sortir la France de l'Union européenne. Et deuxièmement, effectivement, la conséquence, c'est d'abord ce que je viens d'évoquer sur la réactivation de ce message de sortie de la France de l'Union, mais surtout la nécessité devant laquelle se trouve l'Union européenne de repenser ses institutions, son mode de fonctionnement et un certain nombre de ses politiques fondamentales. Rien n'a été fait dans ce sens jusqu'ici. Le renouvellement du Parlement européen au mois de mai dernier n'a pas conduit encore, et ne le conduira certainement pas, l'Union européenne à modifier en profondeur ses politiques, mais la sortie du Royaume-Uni devrait certainement, probablement en tout cas, conduire à ces modifications. Bien entendu, les Allemands voient d'un assez mauvais œil cette sortie parce que, premièrement, l'Angleterre était encore plus libérale que l'Allemagne ne l'est. L'Allemagne l'est d'ailleurs en dehors de ses frontières et pour son exportation, mais elle ne l'est pas à l'intérieur, ce qui est un paradoxe dont nous souffrons tous. Et l'Angleterre ou le Royaume-Uni constituait pour les Allemands une sorte de paravent derrière lequel ils pouvaient encore un peu se camoufler. C'est plus difficile aujourd'hui. Et deuxièmement, cette idée que précisément l'organisation actuelle qui repose sur la domination du couple franco-allemand est remise en cause et donc devrait conduire ou conduira sans doute à diluer l'autorité de ce couple franco-allemand, dans lequel d'ailleurs la France ne pèse pas grand-chose, et donc est une remise en cause, ou peut provoquer une remise en cause de la domination allemande sur l'Union européenne, et ça, évidemment, les Allemands ne le voient pas d'un bon œil, mais pour la France, c'est une assez bonne nouvelle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, je crois, Emmanuel Macron a plutôt soutenu la possibilité d'un accord sur le Brexit que l'Allemagne. Maintenant, reste à savoir si les Français tireront parti de cette nouvelle situation. Je suis étonné de voir que dans tous les grands dossiers internationaux, ainsi qu'il était prévisible depuis 2016, le retrait de Donald Trump d'un certain nombre de dossiers très importants sur le plan international ouvrait des espaces à une influence nouvelle pour l'Europe et pour la France. Aucun de ces espaces n'a été occupé, et l'affaire turco-syrienne récente en est encore une preuve. Cette fois-ci, Donald Trump n'y est pour rien dans l'affaire de l'accord sur le Brexit, mais en tout cas, c'est la même configuration. Il y a une possibilité pour la France de retrouver de l'influence, du pouvoir qu'elle a largement perdu ces derniers temps. Il est à espérer que les pouvoirs publics français en profiteront. En tout cas, nous sommes de nouveau pleins d'espoir pour une réforme de l'Europe. Nous envisageons, comme nous l'avons toujours fait, la sortie de la France de l'Union comme une possibilité parmi d'autres, non pas de rang 1, mais en tout cas, elle se réouvre ces jours-ci, et là encore, ça nous donne raison sur la manière dont nous avons toujours considéré les instances européennes. Merci de votre attention, à vendredi prochain.